Bonjour et bienvenue dans le cours de français avec Monsieur Thomas. Aujourd'hui, on va continuer notre leçon en traitant le futur simple. Kita mau melanjutkan leçon kita dengan membahas le futur simple. Ini merupakan leçon ke-33 atau 32 kalau Monsieur tidak salah ya. Dari 36 leçon yang kita bahas di grammaire progressif du français intermédiaire. Le futur simple. Futur simple. Jadi dalam bahasa Prancis itu untuk futur sendiri, nih, futur, le futur itu ada dua ya. Yang pertama itu sebenarnya dia ada tiga. Ada futur proche, yang sudah dipelajari terlebih dahulu. Futur proche itu ada subjeknya, kemudian ditambah aller, kemudian ditambah verbe infinitif. Verbe infinitif merupakan kata dasar ya, kata kerja dasar atau kata kerja aslinya. Ini le futur proche, kemudian ada futur simple, dan satu lagi ada le futur antérieur. Le futur antérieur, jangan lupa antériornya avec E accent aigu. Comme ça. Le futur antérieur ini sama seperti le plus que parfait dans le C. Kalau dans le passé ada le passé composé imparfait dan le plus que parfait, yang merupakan satu aksi yang dilakukan lebih dahulu atau diselesaikan lebih dahulu. Dans le passé, baru sesudah itu passé composé. Kalau le futur antérieur, sama juga, tapi dans le futur. Jadi dia dilakukan terlebih dahulu, sesudah itu baru le futur simple atau le futur proche. Contohnya, saya akan menikah nanti kalau saya sudah punya rumah dan mobil. Nah, dua-duanya kan belum kejadian nih. Dua-duanya aksi tersebut dans le futur. Belum punya rumah dan belum punya mobil, kemudian belum nikah. Nah, jadi nanti kalau sudah punya rumah dan mobil, baru menikah. Komsa. Jadi punya rumah dan mobilnya itu le futur antérieur, menikahnya itu le futur simple. Comme ça. Sayangnya dans le niveau intermédiaire kita tidak mempelajari le futur antérieur nih. Pastikan ya, le futur simple nggak ada. Les hypothèses, les subjonctifs, sama les relations logiques nggak ada kan. Jadi le futur antérieur akan dipelajari au niveau avancé di buku 3, warnanya orange. Hapus ya. Hmm, hapus. Nah, bagaimana dengan le futur simple, Monsieur? Bedanya apa sama le futur proche? Ya kan, itu pasti menjadi pertanyaan tuh. Bedanya apa? Kemudian, quand on utilise le futur proche et quand on utilise le futur simple. Kalau le futur simple itu artinya going to. Ini artinya going to. Going to. Makanya going to ini dia makanya ada ale di sini. Nah, to-nya itu habis itu apa? Verbe infinitifnya. Kalau le futur simple, dia simple. Maksudnya kata kerjanya atau infinitifnya ini langsung dikonjugasikan au futur dan dia artinya will. Will. Ini will ya. Kita lihat formationnya. Maaf di sini berisik ya. Kita lihat formationnya itu kata kerja infinitif. Kalau dia kata kerja er, kemudian ditambahkan terminaison, terminaison, terminaison apa ini? Terminaison avoir. Ditambahkan terminaison avoir nih. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Tadi mesti bilang kalau kata kerja ER kan? Kerja ER.
Kemudian di sini dia ambil ternyata bukan kata kerja ER, melainkan kata kerja IR. Berarti kata kerja IR juga langsung infinitifnya ditambah terminaison avoir tadi. Sehingga dia menjadi je partirai, AI. Tu partiras, AS. Il partira, A. Nous partirons, ONS. Vous partirez, EZ. Ils partiront, ONT. Il faut faire attention, ini bunyinya sama ya, si nous sama si il ini. Nous partirons, ils partiront. Cuman bedanya kalau nous ONS, sementara il ONT. Oh, Musa. Nah, Monsieur, yang kata kerja R contohnya apa? Contohnya parler. Yang paling gampang ya, parler. Berarti dia jadinya je parlerai, tu parleras, il parlera, nous parlerons, vous parlerez, ils parleront. C'est bon? Ce n'est pas trop difficile, non? Nggak terlalu susah kan? Nah, kata kerja irregulier, contohnya être. Nah, ini kata kerja irregulier ini nggak bisa diprediksi nih. Jadi kita harus ingat-ingat awalnya. Kalau être awalannya SER. Terus avoir AUR. Faire itu FER. Aller IR. Om sa. Coba bacakan ya secara komplitnya. La conjugaison complète du futur simple pour le verbe être, avoir, faire, aller, venir sama voir deh. Biar puas, biar semuanya ya. Être, je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront, elles seront. Avoir, j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront, elles auront. Faire, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Aller, j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Venir, je viendrai, tu viendras, il viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils viendront. Voir, je verrai, tu verras, il verra, nous verrons, vous verrez, ils verront. Comme ça, c'est complet. Très bien. Vous avez des problèmes? S'il y en a, merci de bien vouloir les écrire sur les commentaires. Je vais essayer d'y répondre, si je peux. Karena kadang-kadang Monsieur juga nggak tahu jawabannya apa ya kan, makanya Monsieur selalu menanyakan. Apabila teman-teman ada yang tahu jawabannya, boleh tulis di kolom komentar. Nah, balik lagi. Le futur simple dan juga le futur proche. Karena dia lesongnya tuh le futur proche, saya, le futur simple sendiri. Tidak ada sub pokok bahasan le futur proche le futur simple itu tidak ada. Jadi le futur proche ini yang imedia ya. Waktunya itu dekat, proche. Waktunya dekat, imedia. Tulis proje. Imedia. Kalau le futur simple itu projet, projet d'avenir, atau project yang akan datang. Tapi di sini di lesong ini
Dia tidak menjelaskan futur simple sebagai projet d'avenir, melainkan sebagai la météo atau prévision météorologique, ramalan cuaca. Bisa juga sih kita menggunakan le futur simple pour prédire, pour une prévision tuh bisa juga. Tapi kalau kalian mau membedakan l'utilisation du futur proche et du futur simple, kalau futur proche itu immédiat, kalau futur simple itu projet d'avenir. Contohnya gimana, Monsieur? Contohnya kehamilan. Kalau kalimatnya je vais avoir un bébé, je vais avoir un bébé. Nih. Kemudian kasih keterangan waktu l'année prochaine. L'année prochaine, je vais avoir un bébé. Mungkin sekarang sudah Mei nih. L'année prochaine, je vais avoir un bébé. Kalau futur simple, j'aurai un bébé. Bébénya jangan lupa pakai aksen aigu. Nah, kalau kamu bilang je vais avoir un bébé, berarti itu immédiat. Kamu sudah hamil. Kamu akan segera melahirkan l'année prochaine. Kalau misal, kalau kamu bilang l'année prochaine j'aurai un bébé, berarti ini masih program. Projet d'avenir. Ah, tahun depan saya punya rencana untuk memiliki bebé. Comme ça. C'est bon? Des problèmes? Non? On observe maintenant le dessin. Di sini ada le plan de la France, de l'Europe lebih tepatnya ya, Eropa nih, tidak hanya Prancis saja. Prancis yang mana, Monsieur? Eh, Prancis yang ini nih. Prancis kan heksagon kan? Yang ini. Nah, ini. Yang ini ya. Iya, sepertinya. Karena di sini kan, ça c'est l'Espagne, l'Italie, la France, terus yang ini l'Angleterre. On écoute le dialogue. Si on allait en Angleterre pour le week-end, que dit la météo? Elle dit qu'il pleuvra et qu'il fera froid. Ah oui, 5 degrés, ce n'est pas beaucoup. Et quel temps fera-t-il en Espagne? Il y aura du soleil et il fera chaud. Mais c'est loin l'Espagne pour un week-end. Et dans le sud de la France, il fera beau? Oui, mais il y aura du vent. Oh, ini sambalnya, ça c'est-à-dire il y aura du vent, du soleil, terus ini yang Espagne, il fait chaud. Kalau ini il pleut. Oke, on répète. Si on allait en Angleterre pour le week-end, que dit la météo? Elle dit qu'il pleuvra et qu'il fera froid. Ah oui, 5 degrés, ce n'est pas beaucoup. Et quel temps fera-t-il en Espagne? Il y aura du soleil et il fera chaud. Mais c'est loin l'Espagne pour un week-end. Et dans le sud de la France, il fera beau? Oui, mais il y aura du vent. Hmm. Mais vous habitez où? Si vous habitez, ah, vous êtes parisien ya, orang Paris ya. Dekat kalau Paris ke Angleterre. Ada terowongan namanya Eurovision, Eurotunnel ya. Itu bisa pakai TGV de Paris à Londres. Ke Marseille juga deket nih. Il fait beau, tapi il y a du vent. Kalau ke l'Espagne, c'est vrai. Vous avez raison, c'est loin. Satu-satu. Et si on allait en Angleterre pour le week-end, que dit la météo? Kalau kita pergi ke Inggris untuk akhir pekan, apa yang dikatakan ramalan cuaca? Que dit la météo? Kalau di Eropa masih ada program ramalan cuaca ya. En Indonesia yang n'a plus.
Yang nggak ada lagi. Elle dit qu'il pleuvra et qu'il fera froid. Nah, untuk la météo, kita menggunakan il semuanya ya. Il pleuvra, akan hujan. Il fera froid, dingin. Ah oui, 5 degrés, ce n'est pas beaucoup. Ah oui, 5 degrés, ce n'est pas beaucoup. Ini maksudnya apa ya, ce n'est pas beaucoup ya? Nggak begitu dingin gitu. 5 derajat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et quel temps fera-t-il en Espagne? Kalau di Spanyol cuacanya bagaimana? Il y aura du soleil et il fera chaud. Nah, di Spanyol cerah, ada matahari, panas. Mais c'est loin l'Espagne pour un week-end. Jauh ke Spanyol untuk berakhir pekan. Et dans le sud de la France, il fera beau. Kalau di selatan Prancis, akankah cuacanya bagus? Oui, mais il y aura du vent. Tapi akan ada angin. Ini bunyinya mirip seperti anggur ya. Du vent. C'est bon? Vous avez des questions? On passe maintenant aux exercices. Ah, lihat nih exercisenya. Exercice 1. Répondez selon le modèle. Il fait froid à Paris. Oui, et d'après la météo, il fera encore froid demain. Hmm. Di Paris dingin. Iya, dan kata ramalan cuaca akan tetap dingin besoknya. Il fait chaud à, il fait chaud à, il fait chaud à Séville. Il fait chaud à Séville. Di kota Séville, panas. Oui, et d'après. Sebentar. D'après pakai accent grave. Oui, et d'après la météo, météo pakai accent aigu dua-duanya. Météo, ya, il fera encore chaud demain. Je copier-coller dulu ya. Mhm. Terakhir. Très bien. Il pleut à Londres, oui, et d'après la météo, il pleuvra. Pleuvra encore demain. Il neige à Moscou, oui, et d'après la météo, il neigera. Il neigera encore demain. Il y a du vent dans le sud. Oui, et d'après la météo, il y aura encore du vent demain. On corrige. Ya, benar semua. Kita dengerin ya. Oui, et d'après la météo, il fera encore chaud demain. Oui, et d'après la météo, il pleuvra encore demain. Oui, et d'après la météo, il neigera encore demain. Hmm. Oui, et d'après la météo, il y aura encore du vent demain. Nah, ce qui est important pour pouvoir faire cet exercice, c'est qu'il faut connaître la conjugaison, qu'il faut maîtriser la conjugaison. Kita harus bisa konjugasinya. Il fait présent, il fera futur simple. Il pleut présent, il pleuvra futur simple. Il neige présent, il neigera futur simple. Il y a présent, il y aura futur simple. Itu. Exercice 2. Exercice 2. Répondez selon le modèle.
Quand partirez-vous? Je partirai bientôt. Mhm. Kapan Anda berangkat? Saya akan segera berangkat. Nah, ini bertanya secara formal ya, menggunakan inversion verbe sujet. Quand reviendrez-vous? Kapan Anda kembali? Je reviendrai bientôt. Saya akan segera kembali. Bientôt-nya pakai O accent circonflexe atau O accent topik. Je reviendrai bientôt. Bentar, je copier-coller dulu ya bientôt-nya. Ini bacanya bientôt ya. Et à la fin, on ne prononce pas. Quand téléphonerez-vous? Je téléphonerai bientôt. Pakai aksen aigu. Téléphonerai bientôt. Téléphonerai AI ya. Kalau misalnya conditionnel présent, tambahin S. Quand m'écrivez-vous? Je vous écrirai bientôt. Bien. Quand nous reverrons-nous? Kapan kita akan bertemu lagi? Nous... Ini Nunu apa Ong? Nunu reverrons bientôt. Comme ça. On corrige. Yap, benar semua. Kita dengerin deh ya. Je reviendrai bientôt. Je reviendrai bientôt. Je téléphonerai bientôt. Je téléphonerai bientôt. Je vous écrirai bientôt. Je vous écrirai bientôt. Nous nous reverrons bientôt. Nous nous reverrons bientôt. Cepet banget ya. Je reviendrai bientôt. Je téléphonerai bientôt. Je vous écrirai bientôt. Nous nous reverrons bientôt. Kita akan segera bertemu. Exercice 3. Exercice 3. Mettez au futur. Le directeur fait une réunion à 9 heures? Non, il fera une réunion plus tard. Ini disambung, fait une. Le directeur fait une. Tapi monsieur dipisah aja ya. Le directeur fait une réunion à 9 heures. Non, il fera une réunion plus tard. Apakah bos akan melakukan meeting jam 9? Tidak, tapi dia akan melakukan meeting nanti, plus tard, later, ini plus tard. Le facteur apporte le courrier à 10 heures. Apakah tukang pos membawa surat jam 10? Non. Il apporterait le courrier plus tard. Ini sebenarnya le courrier-nya bisa diganti dengan pronom COD. Jadi di sini L apostrophe. Non, il apporterait plus tard. Salah konjugasi kita. Kalau j'apporterai. Kalau il apportera. Les employés vont à la cantine à midi. Non. Ils iront. Ingat tadi, aller ini masuk dalam verbe irrégulier. Irrégulier. Ils iront. Kita lihat ya. Aller tuh, aller, j'irai. Ils iront. ONT. Ils iront à la cantine. A-nya pakai A aksen graf. A lagi. À midi. Numéro 3. Les étudiants font une pause maintenant.
Non feront une pause plus tard. Nah, ini salah ya. Harusnya Plutarch dengan waktunya. On corrige. Mhm. Voilà, kita dengerin. Non, il apportera le courrier plus tard. Non, ils iront à la cantine plus tard. Non, ils feront une pause plus tard. Très bien. Le dernier, yang terakhir. Exercice 4. Bonne résolution pour l'année prochaine. Faire du sport. Resolusi yang baik ya untuk tahun depan. D'habitude, quand c'est bientôt l'année, quand c'est bientôt le nouvel an, on fait de bonnes résolutions pour que notre vie soit meilleure, soit plus belle dans l'année prochaine. Comme ça. Je ferai plus de sport. Manger des frites. Je mangerai moins de frites. Oh, jadi di sini kita tugasnya adalah yang pertama kita mengkonjugasikan dari verbe infinitif faire ke futur simple ferai berdasarkan subjeknya. Subjeknya semuanya je ya. Je ferai, je mangerai. Kemudian kita lihat kata bendanya, faire du sport. Terus kita pikir sendiri nih, kita pikir sendiri. Faire moins du sport, moins de sport, atau plus de sport. Sama seperti manger des frites nih. Frites itu kan gorengan ya. Bukan, frites itu kentang goreng ya. Frites. Pokoknya gorengan lah, kentang goreng. Moins de frites. Comme ça. Kita yang putuskan sendiri. Manger des légumes. Berarti ini plus kayaknya. Je mangerai plus de légumes. Légumes pakai E accent aigu. Boire du café moins. Je boirai moins de café. Café avec E accent aigu. Mettre de l'argent de côté plus. Je mettrai plus d'argent de côté. Côté. O-nya pakai O accent circonflexe atau O accent topi. L'année prochaine, je mettrai plus d'argent de côté. Tahun depan saya akan menaruh lebih banyak uang tabungan ya. Être ponctuel. Je serai plus ponctuel. S-nya dibaca kayaknya. Lire des romans français. Je lirai plus de romans français. Français avec ses deals. Être patient. Je serai plus patient. Nah, yang ini S-nya nggak dibaca. Plus patient. Et vous? Vous êtes quelqu'un de patient ou vous ne pouvez pas patienter? Apa adjektifnya lawan katanya patient apa? C'est quoi le contraire de patient, de l'adjectif patient? Oh, salah. Ini impatient. Oke, je serai moins impatient. On corrige. Ya, benar semua.
Yuk, dengerin. Je mangerai plus de légumes. Je mangerai plus de légumes. Je boirai moins de café. Je boirai moins de café. Je mettrai plus d'argent de côté. Je mettrai plus d'argent de côté. Je serai plus ponctuel. Je serai plus ponctuel. Je lirai plus de romans français. Je lirai plus de romans français. Je serai moins impatient. Je serai moins impatient. Impatientnya, ketidaksabarannya dikurangi. Moins. Ini ternyata nggak dibaca ya S-nya. Je serai plus ponctuel, bukan plus ponctuel. Tapi yang ini dibaca, oh mungkin karena dia adjektif ya, plus adjektif. Kalau ini kan yang dibandingkan itu kan kata bendanya, romongnya, roman français. Jadi plus de, ada de-nya. Plus de roman français. C'est bon? Ce n'est pas trop difficile, n'est-ce pas? Vous avez des questions? S'il y en a pas. Demain, on va continuer avec les hypothèses. Je suis trop fatigué pour poster ou bien pour faire ces 3 vidéos aujourd'hui. On va continuer demain en traitant les hypothèses. Ada 3 nih. Si présent futur simple, si présent, si imparfait conditionnel présent, dan si plus que parfait conditionnel présent. C'est très intéressant. Ça va être très intéressant. Kalau futur simple, ce sera très intéressant. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et à demain. Au revoir.